Et bonsoir à tous et à toutes. Salut. J'espère que vous allez bien. On va Bonsoir. commencer cette émission en grande pompe. Avec David sur la droite de l'écran. En haut à droite, nous avons Hydra. Et au-dessus, nous avons Blazing. Donc voilà, la fine équipe de l'émission trimestrielle, on va dire. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup trop de choses, à vrai dire. On a essayé de concentrer un maximum d'infos. Aussi, on va commencer aussi par tout ce qui est film, série, et parce que en fait, on a vu que des personnes en fait quittaient et qui auraient bien voulu voir ce segment-là. Donc, on va commencer par ce segment qui est plus petit, et ensuite on va continuer avec tout ce qui est actu jeux vidéo. Donc, de ce qui date de février, on va en parler jusqu'à maintenant. Et on va finir par le à quoi tu joues. Donc là, à quoi tu joues, c'est très simple. Hein. On va passer chacun notre tour et dire quels jeux nous ont marqués durant ces 3 mois, quels jeux on a le plus joué, etc. Pourquoi on les a choisis, etc. Donc on va commencer tout bonnement par tout ce qui est film et série. Donc on va parler de The Last of Us. Hein. The Last of Us, ça y est, la saison est clos. Ils attaquent déjà la saison 2. On va pas faire un segment sur cette partie-là parce qu'on a fait une très grosse émission dessus. C'était juste pour vous donner la petite information. Donc allez voir sur YouTube, sur la chaîne Ozing. Donc on va continuer par John Wick 4. John Wick 4 qui est sorti. Moi j'ai pu voir un morceau parce que j'ai pu voir qu'un morceau. J'ai vu la moitié du film. Alors il faut savoir que Keanu Reeves a pas beaucoup de dialogue, on va dire, dans le film. Je crois qu'il a 300 phrases, c'est tout, je crois, dans le schmilblick. Et après, c'est que de l'action. Il est pas là pour parler de toute façon. Ouais, c'est que de l'action. C'est que de l'action, quoi. Donc voilà, John Wick 4, alors je sais pas, j'ai pas les chiffres de vente au niveau des places de ciné, mais je pense que c'était le dernier. Par contre, Shen, tu peux mettre les... Alors, sans spoiler, je peux te dire que c'est le dernier. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit je pense que c'est le dernier. J'ai dit sans spoiler. Après, je dis pas ce qui s'est passé, voilà. ce qui s'est pas passé. Mais après, ça reste un bon film quand même. Hein, je veux dire. Ah, c'est John Wick, y a pas. Tu poses ton oui. cerveau, tu le regardes, basta. C'est ça. Exactement. Donc voilà, ensuite, on va parler de Shazam 2. On aura un peu plus de choses à dire sur Shazam 2. Brise, toi, tu l'as vu. Alors, avant de dire qu'est-ce que tu en as pensé, c'est un méga. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors certes, moins que le premier, hein. Ça comme souvent. Mais en soi, j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai quand même bien rigolé. Donc, c'est un film que je conseille. Franchement, rien à dire. Ouais. Alors, c'est un film que tu conseilles, effectivement. Il est toujours au cinéma à l'heure actuelle. Par contre, ouais, c'est un gros flop. Parce que Warner l'a tué, en fait, avant de le sortir. Il faut savoir qu'il y a aussi The Rock aussi, hein, qui a tué le film parce qu'il a eu une petite querelle avec l'acteur principal parce qu'une scène post-générique a été enlevée à la fin. Enfin bref, il y a eu tout un micmac et du coup apparemment le jour de la sortie il y avait 3-4 personnes le mercredi à l'heure d'entrée, quoi. Enfin, moi je trouve qu'il mérite pas. Ça a floppé à ce point-là ? Ouais, ça a vraiment floppé, mais très clairement. C'est clair que c'est pas le meilleur film du monde, mais par contre, c'est quand même une bonne application. Moi, je m'en sers pratiquement tous les jours pour trouver des musiques et je trouve ça quand même génial. Après, je veux dire, ok, on passe au sujet suivant. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Alors. J'en veux plus de lui. Ça vient de commencer l'émission, c'est tout. Là. Putain. Donc voilà, non, Shazam 2, n'hésitez pas à le voir. Apparemment, pour tous ceux qui l'ont vu, j'ai vu sur Twitter, j'ai une question. sur Allociné, etc. Apparemment, c'est vraiment un bon film, quoi. Enfin, c'est un film où tu... Parmi vous, pour ceux qui ont vu le premier et le 2, c'est lequel qui est le mieux entre les deux, par exemple ? Le premier, sans hésitation. Le premier, enfin, moi je l'ai pas vu, mais je sais que tout le monde préfère le premier. D'accord. Moi j'ai vu que le premier, donc c'est pour ça que je me posais la question. Le premier, on va dire, c'était... Le premier, c'était plus simple dans le sens où ils ont vraiment suivi une trame narrative qui est une des plus récentes et donc facile à adapter.
Le 2, ils ont vraiment plus pioché un peu à droite à gauche dans l'univers et ils ont essayé de faire quelque chose. Donc, C'est ça. Donc le 1 est plus fidèle à l'histoire originale, c'est ça? mais Oui. le premier, il est même fidèle à 80-90% à une des dernières origin story refaites sur Shazam. Donc oui. D'accord. Il manque juste le Non, tigre donc, qui est censé se transformer aussi en tigre Shazam, mais à part ça, il est fidèle. Un tigre Donc- Shazam. Ouais. Donc ensuite, on va parler toujours chez la Warner. Hein, vous le connaissez peut-être. Hein, c'est Monsieur Farrell qui fait The Penguin, donc The Penguin. Voilà, donc série qui va être sur HBO. Série sur HBO, franchement que j'attends de ouf, très clairement. C'est réalisé par Matt Reeves, celui qui a fait donc les The Batman. Donc ça va être aussi qualitatif, je pense, que le film, et c'est très attendu. Ça sera donc canonique au film. Et je crois qu'il y a 8 épisodes en tout, 9 épisodes, donc je pense que ça va être du lourd, quoi. Enfin, en termes de réalisation. Pour ceux qui ont aimé le film, je pense que ça va être dans la continuité, hein, donc un peu avec une ambiance polar, mafia. Enfin, c'est. Ouais, ça va être un spin-off, on va dire, en quelque sorte. Et peut-être on verra Batman. Il va faire peut-être un petit caméo. Enfin, Ouais, peut-être un caméo à la fin, je pense, peut-être pour les fans, quoi. Pour les fans. Et donc, est-ce que vous l'attendez déjà dans le pour ce donc je pense que David oui, moi oui. Oui. Breezing, est-ce que Moi, je vais être curieux parce que forcément, j'aime l'univers, mais après, pas forcément quelque chose que j'attends avec impatience, quoi. Bah, le Et pingouin, toi c'est un personnage qui est quand même. C'est un parasite, pardon, Hydra. À peu près pareil que Basinger. Le pingouin, c'est un personnage que j'aime bien dans l'univers, du coup. moi aussi, c'est un personnage, c'est l'un des méchants Il que laisse je sa préfère. marque. Bah, à chaque en fois, en fait, fait, qu'est-ce que soit l'interprétation, qu'on ait eu Danny DeVito ou alors plus récemment dans la série Gotham, je trouvais que c'était vraiment le point fort de la série. Et c'est parce que c'est un personnage qui est intéressant. À part le Joker, en fait, c'est un des bad guys qui peut être vachement bien développé et qui est bon en fait à regarder et sympa en fait à évoluer parce que il se fait victimiser à la fois, mais en même temps, il est bourreau aussi avec des mecs qui sont en dessous de lui. C'est un peu une petite, sans être vulgaire, un petit méchant vilain, quoi, salaud, mais assez drôle à regarder, et donc ça peut être pas mal, quoi, là-dessus. Autant il se fait martyriser par Batman, autant il va être assez malin, machiavélique dans certains plans, donc c'est ça qui est assez cool, quoi. Ouais, c'est moi, un en filou, soi, c'est un filou, c'est un filou. Ouais, ça- en soi, je serais d'accord avec toi, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que justement, le pingouin, il est beaucoup trop souvent utilisé au final. On le retrouve presque partout dans les productions quand il y a un Batman aux alentours. Alors que d'autres personnages qui seraient peut-être plus intéressants, genre un double face. Moi, j'adorerais voir un vrai film sur double face, qui est quand même aussi un personnage très très sympathique. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir plus ce tard. tiraillement justement de personnages. L'épouvantail aussi, pareil, comme dit Shen. Il y a plein de personnages comme ça qu'on retrouve périodiquement, alors qu'ils mériteraient quand même beaucoup plus parce que ce sont des très bons personnages. Mm. Après, ils ont sur liste de pingouin parce qu'il était déjà dans le film. Ouais, on peut il aller chercher un était, autre ouais, personnage, c'est ça. Ouais. Moi, personnellement, un spin-off sur Catwoman, ça m'aurait fait chier. Hein. Je vais pas te mentir. Ah, j'aime bien moi Catwoman, c'est un On y a personnage déjà eu bien. droit de toute façon. Donc voilà. Donc ouais, c'est sûr que Puis- c'est un peu. Catwoman, ce qui est intéressant, c'est que comme pour Double Face, elle est un peu entre le bien et le mal aussi. Donc en fait, c'est d'avoir des personnages un peu tiraillés comme ça peut donner un bon Un lore, côté plus une bonne réaliste, série. quoi. Ouais. Parce que le bien et le mal, c'est des notions assez abstraites, quand même. Enfin, Oui, en tout cas, là, ils ont oui. choisi le pingouin, donc on verra bien. Hein. On verra bien. De toute façon, ça sort en 2024. On a le temps. Hein. De toute façon, on doit avoir plusieurs bandes annonces supplémentaires. Affaire à suivre, donc. Là, on va passer sur un gros Poison Ivy morceau du. Poison Ivy, ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de Poison Ivy, là, il y a la saison, je crois que c'est la saison 3 de Harley Quinn en animé qui a repris. Hmm. Et du coup, bah, qui est une série sur Harley Quinn et Poison Ivy. Quand elles sont D'accord. toutes les deux ensemble, parce que bah, Harley Quinn, elle s'est fait têche par le Joker, donc du coup, Girl Power. Mais la série, franchement, elle est très très sympathique. Bah, ça Ok. reprend un peu l'humour de Rick et Morty, je trouve. Il y a beaucoup de similitudes avec. Ça, mais avec vraiment la patte de Harley Quinn. Ouais. On sent vraiment que c'est cette patte-là, cet univers. Moi, j'apprécie beaucoup cette série d'animation.
Allez. Putain. Sujet suivant. Sujet suivant. Merci beaucoup. J'ai zozoté. Gros morceau. Super Mario Bros. Donc le film. C'est à nous. Attends. Voilà. Non, Je vraiment. dirais même plus. Alors, Le non, méchant. Je suis méchant. Je sais. Non, alors, le film, alors l'animation est fabuleuse. C'est super bien fait, ça je te l'accorde. Ouais. C'est super bien fait. Il y a des clins d'œil toutes les 30 secondes. J'ai trouvé ça super sympa. Après, je veux dire, ça se regarde qu'une seule fois. Voilà. Pour moi, ça se regarde qu'une seule fois. J'ai pas envie de me le remater une deuxième fois. Bon, peut-être dans une meilleure qualité éventuellement, mais ce que je veux dire, c'est que le film en soi ne casse pas trois pattes à un canard. C'est clairement destiné aux enfants et pour les adultes, on va dire fanboy pour les clichés. À un moment donné, on voit Mario jouer à la NES avec Kid Icarus. Enfin, là, ça parle à nous, joueurs, en fait. Mais au-delà de ça, ouais, il y a certains dialogues aussi que j'ai pas trop appréciés quand il y a, alors attention mini spoil, mais juste Peach en fait et Mario se retrouvent ensemble et ils disent et les Todd ils font c'est qui lui et elle dit non c'est personne. Ah non c'est pas personne putain c'est Mario quoi. Au début, si. Parce qu'en fait, ce qu'a expliqué non mais ce que je veux dire c'est que moi pour moi ouais non mais moi je suis pas. Non, mais en fait, Miyamoto s'est principalement inspiré de Rocky pour faire Mario. Il a fait des déclarations officielles. Et en fin de compte, Mario, c'est comme Rocky au départ. C'est un mec qui est personne dans le Brooklyn de New York. Et à la fin, il devient quelqu'un. Donc en fait, il suit exactement le même cheminement un petit peu que ce personnage-là. Donc c'est pour ça en fait qu'au départ, elle voulait souligner que c'était personne et qu'à la fin, en fait, il devenait vraiment quelqu'un. Une sorte d'étoile hein, dans tous les sens du terme, justement. Donc, ouais non mais après, je moi reviendrai ça aussi sur le pas fait ça pas fait que mouche moi. de pas le voir une seconde fois, moi je dirais que oui, pour une raison déjà, c'est que ça va tellement vite qu'il y a des choses en fait qu'on n'a pas pu tout voir et que rien que pour ça, j'aimerais bien le revoir à nouveau pour remarquer des petits détails, des petites choses intéressantes que j'aurais peut-être pas vu au premier visionnage. Par contre, moi c'est Oui clair non mais que clairement j'ai je vais le été revoir. complet, mais je sais pas Je ce vais qu'en le revoir, pense par mais- exemple des non-fans justement, comme on peut dire. Parce que c'est clair qu'il a fait énormément d'entrées, et je pense pas que ce soit que des fans de Nintendo qui sont allés voir le film. Donc après, à voir les Ben, retours. c'est les parents. Le problème, c'est qu'il faudra C'est avoir film des d'animation, donc on parents, amène les enfants en week-end pour faire leur C'est sortie, et voilà. Donc ça aide aussi au niveau des entrées. Il y a ça, l'envie de passer passer le flambeau à ses gosses. T'as aimé Mario étant gosse, t'as envie que tes enfants aiment Mario. Oui, c'est sûr, c'est une. Oui, ça, oui, c'est non, une mais chose, après, mais- faut pas regarder le film du coup. Hein Faut Bah, pas regarder le film si t'aimes Mario. Enfin, moi, je connais des gens qui n'ont pas trop connu Mario, qui sont quand même allés voir le film aussi. Donc, Oui, mais parce que Mario, ça parle à tout le monde. Je veux dire, pour des gens qui Ouais. ne jouent jamais aux jeux vidéo, ils connaissent Mario. Je veux dire, ma mère Même- connaît même Mario même et les gosses pourtant. les plus jeunes, ils jouent à Mario Kart quoi. Ma Donc, mère connaît voilà. Mario et pourtant, elle a jamais touché un Mario de sa vie, tu vois. Enfin, c'est Ouais. c'est intergénérationnel, hein, mais au-delà de ça. non, mais Ouais, après, de toute façon, à quoi il fallait s'attendre hormis ça? C'est ça en fait que moi je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui ont été surpris par certaines choses, mais c'était enfin, il fallait s'attendre à cela. À quoi d'autre en fait on pouvait s'attendre autre que ce type de film? Avec beaucoup de clins d'œil, de fanservice, de l'animation. Un scénario pas forcément dingue, mais c'est pas non plus ce que les gens allaient rechercher en allant voir ce film. Moi, j'ai pas j'aurais du voulu tout que eu le l'histoire même soit un mode. peu plus poussée, quoi. Après. Moi, j'ai pas du tout eu le même mode quand je suis allé voir ce film-là que le film dont je vais vous parler aussi après. Je savais très bien à quoi j'allais m'attendre chez l'un et pas chez l'autre. Donc aussi, il faut savoir dans quelles conditions le spectateur doit pouvoir se mettre. Enfin, je pense que c'est un critère à prendre en compte. Quoi. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur YouTube, sur le chat, etc. En tout cas, voilà, on est un peu divisé, on va dire. Voilà, on est un peu divisé chez Ozing, mais voilà, après on aime Mario, on aime ce qui a été montré, mais
pas le noyau, on va dire, par exemple l'intrigue, etc. C'était pas fou, je trouve. Enfin voilà. En tout cas, là, on va passer à un autre gros morceau, et là, c'est un film français, Les Trois Mousquetaires. Donc voilà, Les Trois Mousquetaires, qui ne... Voilà, donc qu'on est allé voir ensemble. Sauf Hydra, je crois que tu l'as pas vu, toi, Hydra. Non, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as pas vu. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est la première partie, donc je sais pas s'il va y avoir 2 films ou 3, par contre. Normalement, il y en a 2 qui ont été annoncés. Normalement, voilà, il y a 2 films qui ont été annoncés. Donc la prochaine partie sort en décembre. Donc le premier est Et, axé sur D'Artagnan et le deuxième sera sur Milady. Exactement. Donc, bah moi, j'ai passé un putain de moment, hein. Voilà, je le dis, hein, c'est... Non, mais moi, j'ai passé un très très bon moment. J'ai adoré le j'ai film. adoré. J'ai adoré Ça, le film. c'est- Franchement, je suis sorti du film, j'ai fait... Putain, si c'était pas français, j'aurais pas su, quoi. En gros, il y a des scènes de combat qui sont hyper bien filmées, il y a des Les plans décors séquences sont de très bien ouf. faits. Ça, il y a tout qui est bon, qui est bien fait dans le film. Il y Franchement, je a me suis des pas plans ennuyé séquences. du début à la fin, c'était plaisant. Les Tellement bien acteurs fait que ça m'étonne que c'est sont... français, quoi. Ça, c'est une Ouais, c'est super ça. scène. Ça, qu'on voyait Ouais, juste la avant, scène de l'église Pour te dire, est quand super Preload sympa, quoi. il m'a invité au cinéma, j'ai fait une séance en VO. Enfin, putain, le con. Ouais, ouais, il a fait. C'était bien On le tenté, regarde oui. en VO, j'ai fait non, c'est un film français. Ah, d'accord. Bah, justement, en VO, du coup. Ouais, justement. Ouais, c'est en VO. T'aurais dû Ouais, répondre oui. Oui, c'est vrai. Dans le... Mais en tout cas, on a passé tous un Ouais, super dis-moi. moment. C'est vraiment un film à aller voir. Si vous l'avez pas encore vu, allez-y. Parce que clairement, ça vaut clairement le coup. Voilà, on va pas spoiler, mais on a les 4 mousquetaires, on va dire, en quelque sorte, qui jouent super bien, quoi. Et le Vincent Cassel, bah, monstrueux, quoi. Ouais, il m'a bien Moi, fait rigoler, lui. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Donc, après, il y en a qui aiment pas. Je connais quelques personnes qui n'aiment pas Vincent Cassel. Mais bon, après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Mais n'empêche que ça reste un très très bon acteur. Je trouve que là, franchement, il est vraiment très fort parce que des fois, Vincent Cassel, il peut faire des personnages qui se ressemblent un petit peu, où il va plus avoir son personnage Oui. à lui qui va ressortir. Mais là, par contre, quand il joue le rôle de Athos, c'est Athos. C'est pas du tout Ouais, c'est Vincent Athos, Cassel, quoi. Il y a ouais, c'est ça. 0% de Vincent Cassel dans le personnage. Il s'est gavé. Alors, je sais pas Mais s'il il a a eu une bonne approprié le direction, mais. personnage. Ouais, mais complètement. Donc, parce que moi, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que des fois, je trouve que il va trop avoir un surjeu qui va faire qu'il va sortir du personnage et plus redevenir Vincent Cassel. Et là, pas du tout. Donc, franchement, c'est très bien. C'est une de ses meilleures interprétations au cinéma. Petit bémol, Ah, quand c'est la même, meilleure, hein. qu'on Pour voit moi, pas c'est Les assez, Trois Mousquetaires, c'est la meilleure, hein. De tout Comment ce que j'ai vu là, par rapport aux anciens films, Les Trois Mousquetaires, etc. Pour moi, c'était la meilleure adaptation de cette histoire, en tout cas. Ouais. C'est clairement la meilleure, hein. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un petit bémol, c'est que je trouve qu'on voit pas assez les deux autres mousquetaires, Porthos et Artémis. Oui. Donc voilà, c'est une petite frustration, mais bon, c'est pas trop grave encore. Après, je trouve Et- qu'ils ont été bien implémentés. Je veux dire, il y a pas, on les voit un peu moins, mais je veux dire, la première partie était quand même du côté de D'Artagnan. Donc c'est normal qu'on les voit un peu moins. Bon, après, c'est sûr que Vincent Cassel est mis en avant parce que bon, le mec, il a un palmarès. Donc, Tête d'affiche, quoi. Voilà, tête d'affiche Patacoufin. Donc c'est sûr que on zoome un peu sur lui, mais je trouve qu'ils n'ont pas non plus été mis trop de côté. Ils ont Eva été là Green, du début à la en fin. termes de méchant de l'histoire, elle est réussie, mais par contre, Richelieu, ils ont raté le personnage. Ça, c'est Ah, Ah, Richelieu, totalement. je J'ai été crois que déçu. Voilà, pour moi, c'est le gros Il est bémol tellement du film, c'est insignifiant, Richelieu. alors que c'est Richelieu, quoi. J'attendais au tournant. Bah, tu voyais dans les screens, tu vois, il y avait cette grosse cape rouge et tout, tu sais, il y avait un côté un peu même Dark Vador, tu vois, dans le sens que c'était un personnage qui était censé être impressionnant. Et en fin de compte, il est bien les premières scènes, et après, je sais pas, c'est peut-être le choix de l'acteur, la direction, les dialogues, enfin, il y a un Un truc peu qui tout, va je pas, dirais. je trouve que le personnage n'est pas assez imposant, et c'est dommage. Pour Moi, la c'est dernière série le de bémol. Mousquetaires que j'avais vue, c'était une série anglaise, Mhm. The Musketeers. Et dedans, c'était Peter Capaldi qui jouait Richelieu. Et franchement, justement, je l'ai adoré dedans. Il jouait très très bien.
Donc oui, Non, Ouais, puis non, là, c'est il vrai. fait, aussi il la fait un peu différence. trop méchant, alors que c'est un personnage qui est très nuancé. Il y a Corneille, le poète, qui avait dit en fait, je ne peux pas en dire autant de bien que de mal de cette personne, tu vois, parce que en fait, c'était un personnage qui était tiraillé entre le bien et le mal, qui a vraiment existé. Et là, tu sais, il fait méchant, mais méchant même pas imposant. Enfin, c'est pas, je sais pas. Franchement, je trouve qu'ils ont raté le coche avec lui. En tout cas, voilà, le film est sorti depuis le 5 avril 2023, donc il est encore dans les salles, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vraiment, c'est un film à aller voir malgré qu'il y ait voilà, nous, on a relevé, voilà, en tout cas le roi Richelieu, voilà, qui ne fait pas trop de taf, mais au-delà de ça, c'est quelques scénettes, c'est pas tout le film, donc Et juste pour n'hésitez pas à aller le terminer, voir. les musiques, j'ai pensé à The Dark Knight. Ouais, les musiques, laisse tomber, c'est clairement The Dark Knight. Enfin voilà, donc les Trois Mousquetaires actuellement au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir et pour ceux voilà, qui regarderont la vidéo plus tard, prenez le DVD, voilà, c'est notre patrimoine, c'est clairement un film français, donc ne faites pas les bébêtes, on va pas dire de gros mots sur internet, et ne faites pas les bébêtes et faites pas voilà, du téléchargement illégal, on va dire. Et il me Enfin semble voilà, que la partie 2 c'est en décembre. Oui. je l'ai dit en début. Ah, je t'écoutais pas donc en même temps. Donc voilà, donc Ça change les 5 billets, avril, les Trois Mousquetaires, et on va passer au sujet suivant. Donc Et pour bon toi, bah là cher. je vais vous laisser, là je vais vous laisser. Barbie, allez-y. Moi je me commente. Bah, Moi comme je je suis disais pas hype par ce, dans voilà, le moi je suis morning pas de hype. samedi matin, pour ceux qui étaient là, il s'avère que c'est le film numéro 1 dans le top 10 des films les plus Oui, attendus selon un magazine. Donc en c'est fait, ça qui. les gens sont très curieux de savoir ce que ça va donner, parce que dans la première C'est ça. bande-annonce, il y avait des références à 2001 de l'Odyssée Non de mais l'espace. Et là, pareil, il y dans a la Ryan deuxième aussi, ça a été quand même pas mal, assez bien reçu. Alors, je pense que ça va être à demi-tranchant, c'est-à-dire que soit le film va être un gros succès, ça va cartonner parce que ça va être super bien réussi, soit ça va être vraiment la douche froide, il y aura des gens qui vont même sortir et tout avant la fin du film, et ça risque d'être catastrophique. Mais pour autant, Moi, bon, déjà, ouais. je verrais plutôt une troisième option, que ça va être un gros nanar, mais le genre de nanar qui va devenir culte. Ah, Oui, comme le truc Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie. Enfin, Hi Ken. Bah, en fait, c'est ça, parce que dans ce monde, tous les hommes s'appellent Ken et toutes les femmes Barbie, donc oui, 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 tout à fait. Mais voilà, par exemple, ce genre de truc, ça va être repris dans des mèmes, dans des. c'est ça. Enfin, je le vois gros comme une maison, mais bon, voilà, après, la tête d'affiche, Ryan Gosling et Margot Robbie, bon, bah voilà, nous, les mecs, pour Margot Robbie, et quand Bah je déjà, dis, là concrètement, sa boîte Barbie, moi je la vois encore en Harley Quinn. C'est deux oui, opposés moi aussi, total. Après, voilà, quand tu dis Ryan Gosling, tu vois, j'ai dit, tu vois, ouais, il y a Ryan Gosling dans Barbie, copine, ça, il y a même voilà, notre c'est, pote Ray qui sera de la partie, tu vois. tu vois, donc, Il est dans le film. donc du coup, voilà, après, voilà, c'est une grosse tête d'affiche, il y a énormément de grands noms, donc affaire à suivre. Ça sort le 21 juillet 2023. J'irai pas le voir personnellement, mais je sais Ah, que moi, vous j'irai le voir irez. par grosse Voilà, curiosité. voilà, exactement. Donc moi, Et parce non, que j'aime Même pas Margot par Robbie curiosité. aussi, mais c'est notre histoire. en tout Et cas, salut voilà. à toi, Darez. Salut Darez. On va passer à un autre morceau avec Breezing. On est allé voir, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Ah putain. Donc, Pour moi, actuellement, c'est le film de 2023. Sérieux? Ah ouais, franchement, c'est. j'ai Alors pas ça, vu. c'est genre pas un gros blockbuster, etc. Mais c'est exactement tout ce qu'on s'y attend au final. C'est Bah, c'est un Donjon c'est Dragon. drôle, Non. t'as des Enfin oui, c'est un références, Donjon et Dragon, t'as des mais références c'est partout. pas. Tu t'ennuies pas du début à la fin parce que tout est bien dosé. C'est kitsch, mais c'est kitsch dans le bon sens. Pour moi, ouais, c'est vraiment une grande réussite ce film. Il risque presque de me convaincre. Ouais. Je suis sorti du film. Alors, moi, je suis pas un néophyte. Je ne connais quasiment rien de Donjons et Dragons. J'ai vraiment pas vu les 2 heures passer. J'ai vraiment, à un moment donné, je regardais l'heure, à l'heure où on est rentré, à peu près l'heure où le film a commencé, j'ai fait putain, c'est bientôt fini. J'étais dégoûté. J'en aurais voulu plus en fait. C'est ça. Moi, même, j'aurais bien voulu genre une petite vingtaine de minutes en plus dans le film. Ouais, pareil. Ça m'aurait pas dérangé du tout par rapport à la fin. Alors, bien sûr, ça annonce
on va dire une partie 2 si le film fonctionne bien, hein, bien évidemment. Mais comme a dit Brice, l'humour est très bien dosé. C'est pas du Marvel à faire des blagues de merde, pardon, Pipi caca toutes les 2 secondes. de caca Ah. toutes les 2 secondes. Et c'est super bien dosé, c'est super bien fait. C'est même, comment dire, c'est même subtil à des moments. C'est pas de l'humour grossier. C'est de l'humour subtil, enfin avec de l'autodérision. Vraiment, c'est vraiment Et vraiment, super tu bien retrouves de dosé, tout. quoi. T'as même genre des moments, tu retrouves les célèbres, entre guillemets, jets échecs critiques où l'action elle Oui, foire totalement par rapport à ce qui avait été prévu, mais c'est vraiment amené de manière totalement cohérente. C'est même pas en mode ah ouais, t'es gros comme une maison, non, c'est. Voilà. Franchement, tout est bien fait dans le film. Aucun problème. Les acteurs, ils sont bons. ils sont tous Franchement, bons. Et tous les effets spéciaux sont quand même, comme je disais, kitsch, mais kitsch dans le bon sens. Donc, même des fois, il y a des grossièretés, ça passe tout seul. Comme on disait, à un moment, par exemple, t'as une statue vivante. Tu vois qu'il y a un des coups de hache qui, même si elles sont qui touche, on voit qu'elle touche pas la tête. Et c'est le genre de truc, de petits défauts kitsch qu'on pardonne. On sait que c'est pas non plus le truc à gros budget derrière, etc. non, et même c'est- comme on est sorti du cinéma avec Breeze, la première chose qu'on s'est dit, c'est que aucun personnage n'a été mis de côté. Je veux dire, ils forment une équipe, comme dans Donjons et Dragons, hein, comme dans le jeu, hein, et Ils ont tous leur importance. ils ont C'est tous ça, leur c'est pas t'as importance. un Il y en a, pignouf qui sort du lot qui va te faire voilà, il y en a absolument pas tout un le qui sort temps. du lot. Tous, ils sont tous mis en avant tout le temps. Le background est bon pour tous les personnages. On a l'histoire de tous ces personnages-là. C'est Et amené de vraiment, manière quand même subtile, pas lourde, qui te prend pas 3 heures. c'est ça. Genre, rien Vraiment, que le résumé de la vie du héros, ça te prend 5 minutes au début du film, et c'est torché, mais c'est tellement bien amené. ouais, La scène, c'est j'ai super bien rigolé, quoi. amené. Franchement, voilà, il faut savoir que c'est pas un film où où tu souris un sourire forcé, genre un Marvel ou quoi, parce qu'il te sort une mauvaise blague, tu fais, hein, tu vois, ou là, là, j'ai vraiment entendu les gens, même nous, dans le C'est cinéma, spontané, quoi. vraiment C'était. rire, vraiment rire Ouais, vraiment spontané. haut les cœurs, quoi. Ouais, c'est un rire instantané, quoi. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça pendant un film, quoi. Et surtout qui touche l'heroic fantasy, quoi. Parce que surtout que les dernières tentatives, enfin les 3 derniers films de Donjons et Dragons, le premier ça passait encore, mais il n'avait pas si bien marché que ça, et les 2 suivants ça a été un peu une catastrophe. Donc, Non, moi non, j'attendais au vraiment, tournant, et franchement, bah, je suis très agréablement surpris. pareil. J'espère sincèrement que, parce que, comme je vous ai dit au début, ça annonce une suite, et j'espère, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Parce que, comme m'avait dit Brice, le monde est très varié, on peut partir dans tous les sens. Donc, j'ai hâte de voir s'il y aura une suite à ce film-là, car Moi, il comme dit, hein, mérite. jusqu'à maintenant, sur tous les films de 2023, il fait vraiment partie des meilleurs. Genre, j'ai plus apprécié regarder ça que regarder le dernier Avatar. Ah bah pareil, hein, moi tu me donnes une place pour Donjons et Dragons encore maintenant, ou Ou Avatar, Avatar, moi je je vais choisis direct tant pis, hein. voir Donjons et Dragons, hein. Pareil. Vous Avatar, l'avez je me vu en suis... 3D, Donjons et Dragons? Non, Non, il n'y a pas D'accord. besoin, hein. Il y a pas besoin, hein. Il y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de 3D hein, sur ce film, hein. pas que je sache. Non, il n'y a pas de 3D, et même, il n'y a aucune chose qui mérite la 3D, Intérêt en franchement, il De n'y toute a, façon, il y a aucun c'est intérêt. Non, mais comme c'est l'autre qui essaie de Brisson ramener parlait de Avatar, en fait, j'ai Ah compris non, que mais c'était là en on te 3D parle de aussi, quoi. l'histoire, là on te parle vraiment pure histoire, quoi. de contenu, ouais, c'est. Voilà, Le je me suis contenu... plus fait chier à regarder Avatar, alors que bah, Donjons et Dragons, voilà, c'était. Ah merde, le film est déjà fini, putain. Ouais, ouais, c'est Avatar, déjà, il était exactement trop ça. long, il faisait 2h30. 2h30 ou 3 non, heures, je sais plus. 3 il heures. faisait C'est 3 beaucoup heures. trop. 3 heures. C'est trop long. C'est Je me juste suis trop long. endormi 3 fois Trop hein, long, sur et Avatar, surtout il y a des hein, scènes, donc, ok, c'est très beau, mais du coup, en fait, t'es comme ça pendant 10 minutes à regarder un poisson nager. C'est c'est ça. ça. C'est super beau, Ouais, mais c'est c'est super useless. beau, techniquement parlant, il n'y a rien à dire. Mais voilà. Genre, moi, j'aurais très Je suis bien d'accord. pu vivre cette scène à 1 minute au lieu de 10. C'est exactement ça. Bon, en tout cas... Mais on n'est pas là pour trash talk sur Avatar. Il Non, n'est pas au programme ce soir. exactement. Kepa, on n'a pas d'autres films et séries pour ça. Donc, Donjons et Dragons est sorti depuis le 12 avril. Vous avez encore le temps, vraiment, allez le voir. Et la VO est... voilà, Nickel. c'est nickel. Je veux dire, aucun acteur ne surjoue, c'est vraiment bien amené.
N'hésitez pas à le voir en VO. Après, si vous n'avez pas la séance adéquate, allez le voir en français. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, en Nous, on parlant de est ça, allés la traduction en dessous était assez rigolote par moment. Alors, la cité de Neverwinter, qui donc, même en français. Ah oui, ça elle s'appelle Pathfinder. Neverwinter. Bah, dans les traductions en dessous, il y a marqué pas d'hiver. Ah oui, pas d'hiver, pas Pathfinder. J'ai confondu avec un jeu. Putain, Voilà. quel con. Ah oui, pas d'hiver. Pas d'hiver, c'est Neverwinter. Ah ouais, ça, on est. Et d'ailleurs, Traduction à la je l'avais con dit comme à ça, en Olivier, mode, je connais ok. pas peut pas être pire, d'hiver. ça Il me peut fait être non, mais c'est jamais d'hiver. Neverwinter. Je fais, Ça aurait ah pu être d'accord. Donc voilà, donc Donjons et Dragons, allez le voir, super bon film. Prenez le temps, ça vaut clairement le coup. Là, vous en avez pour votre argent. Je plus. On passe à la seconde news, donc la prochaine news, c'est ça sort dans exactement pas longtemps, c'est mercredi, c'est The Flash. Bon bah voilà, hein, qu'est-ce que j'ai à dire, je suis grave hype, c'est le personnage que je kiffe le plus dans l'univers d'ici, donc autant te dire que je l'attends au tournant. Donc voilà, il va remonter dans le temps et il va y avoir Monsieur Keaton. Hein. C'est le plus important, ça. Non, il commence pas. Donc voilà, qui va jouer, qui va reprendre son rôle de Batman, comme à la vieille époque. Eh oui. Donc vraiment hâte en fait de savoir où ça va mener. Alors est-ce qu'il va y avoir un second Flash vu qu'il y a un reboot de Bah, théoriquement, oui, dans la bande annonce, on le voit le deuxième. De quoi? Non, mais là, d'ici, ils ont tout rebooté là pour. Là, ils ont tout rebooté. Là, on va dire c'est Snyder, tu vois, qui a pris ce personnage-là, etc. Oui, Et c'est si, il Snyder, était- mais là c'est merde, comment il s'appelle déjà celui qui a repris là maintenant. Il était chez Marvel avant. Chez Marvel. Celui qui a Celui qui a fait les Gardiens de la Galaxie, James Gunn. Ouais, c'est ça, c'est James Gunn maintenant qui est Oui, chargé oui, de c'est Jerry diriger, Gunn le DC. oui, mais justement, s'il va y avoir un reboot, donc est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas? Je sais pas. Justement, est-ce que tous les films, les nouveaux films d'ici sont voués à l'échec par rapport en fait à ce reboot? J'en sais rien. On verra. Mais en tout cas, je pense que oh là là, Batmobile, oh là 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 là. Pardon. Et du coup, ouais, je pense que ça va être un bon Flash. Enfin, je l'espère en tout cas. Ouais, le problème, comme on dit dans le chat, hein, le problème c'est que en fait là, c'était des films qui étaient en pré-production pendant que James Gunn est arrivé. Donc en fait, ils sont obligés de les sortir parce que ça coûte de l'argent. Il va y avoir un nouveau film en juillet, d'ailleurs qu'on n'a pas mis et que j'ai oublié. Comment il s'appelle, Olivier? Rappelle-moi son nom. En juillet. Ouais, cet Je prends été, plus il va d'infos. sortir. C'est Bubble Tea, non? C'est pas. Attends, le personnage. Blue Beetle. Blue Beetle, Bubble merci, Tea. Blue Beetle. Ouais, non, mais je m'en souviens plus. Et C'est un c'est un film sur acteur les qui a thés joué sucrés. dans. c'est un acteur qui a joué dans Cobra Kai. Donc, c'est un jeune. Hein. Donc, bon, ben. Ce personnage-là on va dire, est un espèce de Spider-Man, donc posé sur l'humour. Comment ça, un Parce que espèce de Spider-Man? Oui, mais au niveau humour, niveau blague, c'est à peu près le même délire, quoi. Je veux dire, dans la série animée, c'est celui qui fait les blagounettes, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner vraiment en film, quoi. Parce que moi, les blagues super-héros, j'en peux plus, en fait. J'ai vraiment du mal maintenant. Moi, il me faut un univers dark, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait de Ouais, l'action, mais là, parce que... Blue Beetle, c'est plutôt un personnage, vu que c'est en général un adolescent, souvent quand on le voit. Bah. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai Voilà, dit, je l'ai un peu comparé à Spider-Man, parce que c'est à peu près la même chose, quoi. Par rapport Même au tranche reboot d'âge, ouais. qu'il y a eu, ouais, c'est à peu près la même tranche d'âge, quoi. Donc voilà, The Flash, voilà, qui sort cette semaine. D'ailleurs, il y aura aussi Donc- Supergirl, il me semble, en film prévu. Ouais, mais ça, Qui est toujours maintenu et pas annulé. C'est Batgirl qu'ils ont annulé, par contre. Oui, oui, mais Supergirl, bon. Ah, moi, je suis curieux. Ouais, c'est- ils ont enlevé notre Superman, donc ça m'énerve. Ils ont enlevé notre Superman, ça me saoule. Donc ensuite, donc voilà, donc The Flash, normalement, qui sort le 26 avril dans les salles. On verra ça. Donc nous, on va le voir, je pense, début mai. Et on vous dira
si vous nous suivez un petit peu sur Discord, ou n'hésitez pas à venir qu'on partage un petit peu notre ressenti sur le film. Suite à ça, on va parler sur Les Chemins Noirs, qui est sorti le 22 mars 2023. Alors, je vous laisse en parler, messieurs. Alors en fait, c'est moi qui suis allé le voir au cinéma Bien avec sûr. notre cher Béa Fidèle qui est dans le chat. Et j'ai trouvé que c'était pareil que Les Mousquetaires, un super film français qui en fait reprend donc une histoire de Sylvain Tesson qui avait été au départ adaptée en roman, une histoire vraie. Et là donc on la retrouve en film. Et c'est l'histoire donc d'un Français qui va donc se blesser là, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce. Et suite à sa blessure, il va être remis sur pied et va vouloir en fait faire un tour de France en randonnée, donc en marchant. Et c'est vraiment un super film parce qu'il y a des très beaux décors, en fait, c'est un amour à la France. On voit vraiment tout au long des super beaux paysages. Le film n'est absolument pas chiant parce qu'en fait il se passe pas mal de choses. À chaque fois il va faire des rencontres tout aussi intéressantes. Les acteurs aussi font un super taf. Et vraiment c'est un film très bien, très philosophique, très reposant aussi. Et vraiment c'est pareil, Dujardin est toujours aussi exceptionnel. Il peut très bien interpréter des personnages comme OSS 117, très léger, très drôle, ou même Brice de Nice, où là, un personnage qui est plus lourd, plus profond, voilà, qui a beaucoup plus de tourmente, et qui est beaucoup plus intéressant aussi à regarder. Donc franchement, c'est un film que j'ai adoré, que je recommande à tous ceux qui peuvent aimer en fait le voyage, la randonnée, les parcours, les histoires des relations humaines, le fait qu'on n'ait pas grand-chose sur cette terre, et que ça nous fait un peu philosopher aussi là-dessus, parce que quand tu vois en fait que ce gars au départ il s'en fout un peu de sa vie, et qu'en fin de compte il va avoir une grosse blessure qui va le ramener un peu à l'essentiel, Mhm. ben voilà, c'est quand même très très bon, très très agréable, très beau en fait visuellement, comme sur le plan aussi spirituel quoi. Donc c'est un super film, vraiment chapeau. Et là voilà, je le recommande tout simplement. Et En j'ai vu jeu aussi. vidéo, dans le même genre, il y a Death Stranding. Exactement, j'ai Oui. pensé à Death Stranding en plus. Après, le film s'est fait bâcher sur la presse, par la presse. Hein. Ouais, mais J'ai- la Mais la presse, presse, franchement, la presse, bon voilà. On est d'accord que bon, la presse devient de plus en plus critique. Et j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus, on va dire, enfin, elle n'est plus vraiment écoutée par les j'allais dire par les téléspectateurs, non, simplement par les spectateurs, ou enfin, vraiment, plus personne ne regarde la critique pour dire ah ouais non, ce film il est bidon, j'y vais pas. Alors ça joue un peu pour les personnes faibles, mais pour beaucoup de personnes en tout cas, c'est plus pris en compte quoi. bah, ce qui est Ouais, drôle, d'accord. c'est que quand tu vas sur les critiques de Allociné, t'as la presse, il y a marqué 2 étoiles, et spectateurs, il y a 4 étoiles sur 5. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est Donc ça en fait. C'est En exactement général, ça. c'est soit les potes qui donnent l'avis, soit effectivement les gens, mais jamais la presse. En fait, la presse, pour moi, elle vaut plus rien à l'heure actuelle. En fait, si elle y va pas elle y va en tant que professionnelle, on va dire, elle va critiquer chaque passage, chaque chaîne. Ah oui, non, ça, c'est mal raccordé, ça, c'est ni, nanana. Alors que si tu regardes d'un œil neutre, on va dire, d'un œil spectateur, comme David a fait, je pense qu'il y aura beaucoup moins de critiques, et on va laisser passer plus de choses, en fait, et on va beaucoup plus apprécier le film. Moi, Alors, voilà. m- Je pense moi, que ce serait je suis un peu de l'avis opposé parce qu'au contraire, un journaliste est supposé être neutre en mode bah, il va juger vraiment le contenu, ce qu'il y a, alors qu'une J'ai personne rigolé comme, aussi, hein. J'ai rigolé aussi, hein. Quand t'as dit neutre, T'es tellement journaliste, optimiste, mec, c'est magnifique. c'est l'optimisme. Oui, mais je vous parle de comment c'est censé être, alors qu'une personne justement La comme naïveté, ouais. toi, Non, quand on mais parlait de Mario tout à l'heure, Oui. quelqu'un comme toi va dire ouais bah moi au contraire, je suis moins neutre donc je laisse passer plus de choses. la Hmm. vraie neutralité aujourd'hui, elle est chez les spectateurs. Aujourd'hui, les journalistes, comme je t'ai expliqué la dernière fois, c'est des militants politiques avant tout. C'est ça. C'est ça qu'ils vont regarder. Ils ont complètement délaissé le côté justement objectif journalistique pour tout simplement obéir à un cahier des charges et à militer. C'est-à-dire que si un film peut être pourri, c'est pas grave. Derrière, tant qu'il y a un message politique qui leur convient, C'est ça. ils C'est vont le aller message qui est dans le derrière sens qui. et mettre en avant ce film. Ouais, mais Donc, ça c'est parce qu'il faut arrêter de lire les trucs qui sont les plus connus. ah oui, je suis totalement d'accord. Hein. C'est clair que la compilation métacritique qui est faite sur Allociné reprend beaucoup de presse à l'ancienne, qui sont en fin de compte des gens voilà, qui sont pour moi des militants politiques, avant maintenant d'être des journalistes. Mais
même à l'époque, en fait, moi, je suis désolé, mais vous reprenez un peu les gens du cahier de la plume, je crois. Franchement, écoutez-les, ces gens-là, pendant 10 minutes. Déjà, vous avez rien à rougir par rapport à eux. Puis, c'est leur façon de parler. En fait, ils nous prennent vraiment pour des merdes. Et moi, je trouve ça scandaleux quoi, que pendant longtemps, en fait, il y ait des gens qui se sont sentis inférieurs à eux, qui leur ont donné autant de crédibilité, alors qu'en fin de compte, ces gens-là, ouais, non, bah, en fait, il faut les mépriser autant qu'ils vous méprisent. Et en fait, chacun est capable de se faire un avis. À part cela, j'entends quand même qu'il est important d'avoir une culture cinématographique, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura vu par exemple des Chaplin, des films des années 70, des films de Sergio Leone, aura un bagage culturel. Mais même maintenant, en fait, aucun de ces journalistes ne va prendre ce prisme-là. Donc, en fait, vous pouvez très bien vous faire votre propre culture et ne pas rougir face à eux. Des détails. Ok. Là, c'est un autre type de débat qu'on aura dans une autre émission. Donc ensuite, on a bientôt fini. On a bientôt fini. C'est The Mandalorian saison 3. Qui vient donc de se terminer. Voilà, qui vient de se terminer, que je n'ai pas fini. Donc il n'y aura pas de spoil, bien évidemment, comme à chaque fois qu'on parle d'une série ou d'un film. Qu'est-ce que vous en avez quand même, pensé? le personnage de Dark Vador qui est introduit dans l'épisode. Coupez. Non, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, j'ai beaucoup aimé. Moins bien que les premières saisons. Ouais. Surtout moins bien que la première. Voilà, souvent comme ça. Mais j'ai quand même bien aimé, ça reste quand même très beau. Cette fois, on est beaucoup plus plongé dans la culture mandalorienne. Oui. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la saison 4, donc qui est déjà en cours d'écriture. Alors, attends, il y a la saison 4, parce que moi, j'avais entendu parler d'un film, en fait. Alors, ça sera après la saison 4. Ils vont faire un film pour clôturer la série, mais ils ont jamais dit qu'ils allaient clôturer la série à la saison 3. S'il faut, ça peut durer encore 5-6 saisons. D'accord. C'est juste qu'il y aura effectivement un film pour le clôturer. Parce que, vu qu'on est un petit peu dans Star Wars, il va y avoir un film donc, sur The Mandalorian, un film sur Rey, malheureusement. Donc la suite de la trilogie. Et le troisième film, j'ai un trou de mémoire. Ça va être. C'est sur l'Ancienne République. Sur l'Ancienne République. Voilà. Alors précisément, non, ça c'était une des dernières rumeurs qu'il y avait. Apparemment, c'est plutôt sur la création des Jedi. Enfin, les premiers Jedi, entre guillemets. D'accord. Le troisième film. Donc ils vont réincorporer donc, les Jedi pour vendre des sabres laser. Ok, ça marche. Faire quoi, de l'argent? Non. Non, c'est pas le but de Disney. à ce niveau-là, en août, il y a la série Ashoka Tano qui commence. Oui, alors ça, j'ai hâte de la voir. Hyper bouillant. Je suis Est-ce hyper que vous avez bouillant. regardé la série d'animation Star Wars Rebelle? Ah oui, Ouais. c'était fort. Ah, Rebelle. Ah non, Rebelle, attends, Rebelle. c'est quoi? C'est pas les trucs d'animation, hein? Rebelle, non, c'est avec Ezra Bridger, le jeune Jedi, etc., qui suit un équipage dans la rébellion. Moi, j'ai vu que les 2 premières saisons, je crois. Je crois que j'ai pas tout vu encore. Donc, il y a 4 saisons au total. Bah, vous avez vu que dans la bande-annonce, on voit certains des personnages, justement, de Rebelle dedans. Donc, franchement, j'ai vraiment bien hâte de cette série, à ce niveau-là. D'accord. Ok. Donc, ce qu'ils ont dit, ce sera pas nécessaire d'avoir vu toutes les séries Star Wars avant pour apprécier cette série. Oui, mais ça, c'est comme Obi-Wan Kenobi, t'es pas obligé de voir les films, alors que tu vois que ça... Enfin, je veux dire, même si c'est un spin-off, il faut regarder quand même les films, quoi. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Ouais. Si tu veux mieux comprendre l'histoire, il faut regarder, quoi. Par contre, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais la dernière saison de Clone Wars qu'ils ont sorti récemment avec Ahsoka, elle est exceptionnelle. Même en termes de réalisation et tout. C'est... En fait, il y a que The Mandalorian. Bah, ils l'ont sorti il y a 1 ou 2 ans, il me semble. La dernière saison. Celle où tu vois Vador dans la neige et tout à la fin. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Si c'est du spoil, du coup, non, ça me dit rien. Si c'est pas du spoil, ça me dit rien non plus. Non, bah c'est une scène qui est assez forte. j'avais pas regardé jusqu'au bout. C'est une scène qui est assez forte entre la relation Ahsoka et Anakin. Tu vois, rien que d'en parler, là j'ai des frissons. Mais vraiment, je recommande. Il y a des combats qui sont dans la neige, dedans. Enfin, avant de regarder la série Ahsoka, regardez la dernière saison, la toute dernière de Clone Wars avec Ahsoka. Vous allez adorer. Franchement, c'est du même niveau que les épisodes officiels. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Le personnage de Ahsoka prend vraiment toute son ampleur. Et à la fin, il se passe quelque chose avec Vador.
Il y a même Dark Maul qui revient. Enfin, il y a des combats de ouf. Franchement, c'est exceptionnel Ça cette dernière marche. saison. Donc, The Mandalorian est clôturé. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à regarder. Hein, c'est sur Disney+. Voilà, très bonne série. Hein, encore une fois, hein, donc là, on est sur la 3e saison. On va Est-ce que passer vite à... Non, on va passer vite à From, saison 2. Et ensuite, par la dernière news, parce que il faut accélérer, il y a beaucoup de choses. ouais. Je vais sortir une anecdote, mais tant pis. C'est Qui bien a été de prendre- proposé c'est bien de par prendre son temps Brisinger. aussi. Bah, déjà, From, on en avait parlé à l'époque où la première saison était diffusée. Donc ça, vous en avez parlé avec Hydra. Et du coup, c'était pour le petit rappel, parce que la saison 2 commence. Le premier épisode, il me semble que j'ai vu, devrait arriver demain sur Sci-Fi. Non, mais c'est pas Sci-Fi. Bref, sur leur plateforme. Et donc, voilà. C'est tout beau, tout Bah chaud. voilà, MGM+, franchement, La Sapiori. c'est une très bonne série que je vous conseille. À l'époque, c'était une très bonne découverte, donc j'ai hâte de pouvoir voir l'épisode. Hein. Ça marche. Bah, Sam, dès que Donc, tu m'en as parlé, j'étais directement hype parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Ils ont laissé la fin de saison 1 sur un cliffhanger. Je veux savoir. C'était monumental, franchement. Bon. Alors, normalement, la série sort ce soir. Hein. Le premier épisode est sorti aujourd'hui. Ah, c'est ce que j'avais. Attends, c'est aujourd'hui. Ouais, voilà, de ce que j'ai cru voir dans le calendrier, c'est censé être aujourd'hui, demain que l'épisode arrive, donc. Donc voilà. j'ai Donc, checké tout ça. n'hésitez Ah, pas s'il y a pas eu l'émission à de ce aller voir soir, sur la je plateforme suis dédiée. Donc, From, saison 2 a commencé, donc n'hésitez pas à aller voir la saison 1 si vous n'avez pas commencé. Et on finit par Donc c'est une série d'horreur. Voilà, je tiens juste à... Voilà. une série d'horreur. Pour Très rappel, bien. ceux Alors, qui- je ceux ne qui vais avaient pas la vu voir. Quand on avait parlé à l'époque. Donc, je vais pas la regarder. Ensuite, n'aimez pas le et son, on regardez finit- Ouais, on finit par The Ark. The Ark. Non. Donc The Ark, c'est celle-là qui est sur Sci-Fi. Donc c'est une petite découverte là qu'il y a eu. Donc c'est une petite nouvelle série qui a commencé en février et le dernier épisode a été diffusé mercredi. Et franchement, c'est une bonne petite série B qui se regarde tranquille. Le speech, c'est grosso merdo, comme on a souvent vu, l'humanité à cause de la pollution et les guerres, etc. La planète Terre devient un peu invivable. Mhm. Et du coup, la seule solution qu'il y a, c'est qu'ils ont trouvé 2-3 planètes qui peut recevoir la vie dans l'espace. Et donc on suit la première arc qui est envoyée avec à leur bord donc des colons pour aller sur cette planète. Sauf qu'ils sont réveillés dans leur voyage parce qu'ils ont eu un accident et tout le cockpit des officiers supérieurs a été détruit entre guillemets par un astéroïde. D'accord. Et donc du coup en fait tout l'équipage se retrouve sans officier supérieur dans l'espace avec certains problèmes. Et en fait donc l'histoire démarre de là. Mais c'est pas un scénario vu et revu. Il y avait eu un film comme ça avec. Il y avait un C'est mec qui du avait eu un vu et problème dans revu. sa capsule d'hibernation et ça l'a réveillé. C'est exactement la même chose, oui. sauf que là c'est en série quoi. C'est ça. Et franchement, moi, le premier épisode est un peu long à commencer, mais après, tous les autres épisodes, moi, je les ai regardés tranquillement, sans prise de tête. J'ai même pas vu le temps passer. Les acteurs, sans forcément trop en faire, sont pas non plus trop mal. L'intrigue, elle est bien aussi. Donc, c'est une série que je conseille. Ça fait Par contre, penser le à CGI, The Expanse, un petit peu. Je sais pas si Par c'est un bon exemple. comparatif. Ça peut être un bon comparatif. Il y a d'autres séries dans le même genre ou films aussi qu'il y a eu dans le même genre. Voilà, après, je pourrais pas non plus en dire plus sans après révéler Mais des en moments termes de l'intrigue. qualitatifs, toi, tu dirais qu'elle est quand même mieux, moins bien que The Expanse. Enfin, Ça se regarde différemment. Comme je dis là, ça se regarde différemment. Je dis, je peux pas en dire plus sans essayer de spoil. Sans spoiler, ouais. Ok. Voilà. Ok. Si vous aimez les séries un peu spatiales comme ça, vous pouvez y aller tranquille, débrancher votre cerveau et ça passe tout seul. Très bien. Merci, Brisinger, pour ces deux présentations de ces deux séries. Donc du coup, clap de fin pour tout ce qui est côté cinéma et séries. On va passer directement par l'actu JV.